Engagement. Hop, toi, petit un peu. Tac. On est au Benat pour la course de Benat ici. On est chez un ancien pilote de Formule 1. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Cycle Auvergne. Donc consacré aujourd'hui au prix de Benat en Ardèche. Course en ligne, ce qui est très rare en pacifisme. Ça va, on va commencer le matin. Petit déj matin de course, des tartines avec du truc, mais en plus je vois des avocats, oui. Les avocats Lidl, c'est super, c'est de la top qualité. Ah putain, faut que j'improvise, ça fait chier. Allez hop, on va voir ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est chiant là. Ça d'après moi, ça va pas être bon. Souvent, je les ai achetés pour une mousse. Dégueulasse. En fait, j'ai improvisé, c'est con. Chocolat, le truc que j'ai fait le matin. Et les tartines classiques, c'est bien. Franchement, je crois que ça va faire de la merde. Comme le temps là. Le temps, il m'a pas l'air super dehors. Donc comme vous avez vu, le matin, petit déj, effectivement, parce que donc j'étais pas à la maison, j'étais chez donc, Thierry et Zedine qui m'ont loué donc leur petit studio. C'est un tout petit studio, c'est aussi grand que ma chambre, mais franchement, c'était très bien bon. J'avais amené de mal, comme souvent je fais dans ce cas-là, donc j'ai pu me débrouiller. Non, j'ai pas fait diète, si j'ai fait diète parce que je suis du céto en ce moment. En ce moment, je suis en mode cétogène, comme vous avez compris. Donc, j'ai fait des pâtes, j'ai fait un tiramisu, j'ai fait une tropézienne, putain, mais une tropézienne sans sucre que j'ai encore, qui est vraiment trop bonne. Une pizza aussi, je me suis fait une pizza avec une pizza céto, je me suis fait des gros gratins. Ouais, c'est bon. Je me suis fait plaisir, on va dire, pendant une semaine. Et pourtant, j'ai pas pris un gramme, j'ai même perdu du poids parce que vous verrez lors de la vidéo sur le stage, j'ai fait des sorties, mais on va dire qu'il y en a une, j'ai terminé la nuit. Avec les commissaires, les jeunes, le Queneau, le petit cadet, t'as mon quoi, il y a l'Algérie, d'ailleurs, championnat de France d'ailleurs. Les coureurs, un peu partout d'ailleurs, c'est bien. Dossard à l'arrache un peu, t'as vu. On est sur Dossard à l'arrache. On se monte à Dossard à l'arrache, on se monte. On se monte à Dossard à l'arrache, on se monte. Tac. Peinard parce que le départ est dans encore largement un bout de temps. Pas largement long, mais quand même, ça permet de voir un peu en venir. Je vais m'échauffer, la course est longue. Gros peloton. Mal de bite, c'est bien. Moins que la semaine dernière, mais quand même. Parce que qu'est-ce que tu veux ce matin? Je pensais avoir vous avez bien vu ce matin. Ce matin, je pensais avoir à bouffer, et puis non, putain, j'avais rien, donc j'ai fait un peu de chorizo avec un peu de coco. Là, je trouve un peu de coco pas trop mal, mais bon. C'est pas l'idéal avant une compagnie. La coco, c'est pas super en fait. En fait, simplement, ça vient, je voulais chercher les prunes, j'ai pas trouvé de prunes. Je voulais bouffer les prunes, parce que les prunes, c'est bien en cétogène. Les prunes, ça passe en céto, et là, en fait, non. Ni de fraises, j'ai pas trouvé de fraises ni de prunes, donc j'ai fait ça avec de la coco et un peu de limon de cœur, mais bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux non plus. C'est dommage, parce que bon, c'est une course là-dessus, je suis sûr que je me la prépare spécifiquement, je me la prépare bien. J'ai pas un mal de bide, je suis capable d'être bien. Idem, j'ai pas un ravito côté droit aussi. C'est bon. C'est bien, j'ai un ravito côté droit. Le ravito côté droit, c'est toujours bien pensé pour moi, tu vois. C'est genre, t'as un handicap du côté droit, tu mets un ravito du côté droit. Et ben ça, mine de rien, ça y paraît pas, mais c'est vachement chiant en course. En voyant, on était au départ, donc nous étions environ 4 coureurs donc, au départ de la course, pour un peu moins de 70 km en ligne. Donc en fait, c'est un très grand circuit en réalité qui fait environ 60 km avec une petite partie commune en fait. Contrairement à il y a 2 ans où il y avait vraiment une distinction entre les deux parties, là il y a vraiment une partie commune. Un peu plus longue, on va jusqu'à Vogu environ pour la partie commune, effectivement du circuit. Donc, comme va vous expliquer un peu plus tard, comme je vous remettrai Elsa effectivement dans la première féminine du CC Marmande, euh, moi, je, moi, je sais que genre, au départ, j'avais pas beaucoup d'échauffement. Au final, j'ai fait que 20 minutes d'échauffement avec ce franc. En plus, En plus, j'étais. Bon, comme je dis, j'étais pas super. Donc voilà, donc je m'échauffe. Je vais monter un peu sans température. Alors, je me dis, je vais m'échauffer en course. Et effectivement, ça part vite. Ça part très vite. Et en plus, il y a un gars qui crève. Donc on l'attend. Ça part vraiment. On va faire un peu de surplace tant qu'il rentre sur le peloton. Ça peut reneutraliser un peu plus loin. Ça part très vite. Sauf qu'effectivement, moi j'arrive un peu à remonter, à me replacer, à me remettre dans le peloton, parce que bon, j'ai un peu l'expérience des cycles sportifs, donc je sais comment ça part quand c'est un peloton sont en ligne. Donc, je vais réussir à tenir sur ce début de course. Du moins, tenter de tenir. Une première fois, je vais sauter, parce il y a un gars devant moi qui va sauter, un ancien qui va sauter. Dans Vogu, j'étais au pied de Vogu, je vais réussir à lisser l'effort. Et donc, là, arrivé à Vogu, je suis pas très loin du peloton. Je pense que je peux rentrer, j'arrive à me rapprocher. Et là, paf! Là, un événement inattendu va arriver. Alors ça s'est plutôt bien passé, il y a eu un gros rythme dès le départ aux alentours des 50 km/h.
en fin de la première bosse, vers Villeneuve-de-Berg. Donc moi je me suis décrochée du peloton et j'ai pris un groupe qui était juste derrière et j'ai fini avec eux. Voilà. Ouais, en fait, le son est pas très bon parce qu'en fait, je pense que le dictaphone, j'ai oublié de régler le son correctement. Pourtant, je l'ai réglé, mais bon. Donc, dans un petit peu. Voilà. Donc, ce qui va se passer, comme a expliqué ça en réalité, donc je explique un peu ce qu'il explique, c'est que ça part à fond. C'est ça. En fait, le 2 premiers kilomètres, mais ça roulait pas du tout. Mais après, par contre, ça embraye d'un coup. Donc, il y en a. Ça commence à se tendre parce qu'en plus, c'est du vent de côté. Parce que je pense qu'en fait, les mecs ont senti qu'il y avait du vent de côté, donc ça commence à se tendre. Ça commence vraiment à se tendre façon classique belge. Donc en fait ça se tend. Et là, il y a beaucoup de coureurs qui sont trop en difficulté, ça commence un petit peu à sauter. Alors moi je m'étais mis un petit peu derrière pour faire de m'échauffer, parce que souvent c'est ce que je fais. Et moi je remonte après en faveur d'une bosse, comme j'aime bien, je vais remonter. Là en fait ce que je fais, c'est qu'il y a un coureur devant moi qui saute. Donc j'arrive à me raccrocher, mais en fait dans Vogu j'ai un peu les jambes engorgées, parce que quand j'ai pas trop d'échauffement, j'ai les jambes un petit peu engorgées. Donc je me retrouve à prendre 100 mètres. Je vais essayer de déboucher dans la bosse progressivement. Et là, ce qui arrive, donc ce qui est inattendu, voilà, ce qui est inattendu, ce qui arrive, je t'explique. Et c'est inadmissible. Je l'ai signalé ensuite au commissaire. Voilà, c'est inadmissible. Une ambulance, l'ambulance du parcours quand même, se permet de tasser les coureurs, de tasser les coureurs. Je ne suis pas le seul des coureurs à s'être fait tasser. Il y a eu des gamins qui se sont fait aussi tasser. Le mec, il a fait n'importe quoi. Moi, je me suis fait tasser. Voilà, je vais prendre à droite, je vais prendre le rond-point pour passer. Le mec, il me tasse dans le rond-point avec l'ambulance, il me tasse. Je tape le genou dans la carrosserie, je m'entaille le genou. Simplement. Donc je vais faire toute la course quasiment avec un genou entaillé, ce qui est génial. Franchement, aucun merci, aucun excusez-moi. Franchement, c'est de l'impolitesse. C'est-à-dire que, bon, une espèce de merde comme ça, je suis désolé, je suis commissaire quand même à côté. Un mec comme ça, il me refait un coup comme ça une fois. Je refais un coup comme ça. Le gars, je demande à conseil de discipline son encontre et qu'il soit viré des courses. Tout simplement, parce que j'ai 20 ans d'expérience. Ça, c'est des choses, je voyais ça il y a 20 ans, je voyais ça sur les courses. Les voitures-balais qui te foutaient dehors à coup de voiture-balai. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Alors, je suis en course, je suis en train de rentrer sur un peloton. Normalement, tu te fous. Tu te fous de l'autre côté, tu laisses le coureur rentrer. Là, j'étais à 30 mètres du peloton, j'étais en train de rentrer sur le peloton, là. Donc, moralité, je fais tout seul. Je vais faire 35 bornes tout seul, dans le vent, à essayer de résister au peloton des cadets, en me disant, vas-y, je vais résister au peloton, je vais pas me faire reprendre. Et en me disant surtout, devant, je vais essayer d'aller reprendre les morts devant, mais comme vous avez vu, je fais encore une erreur en me reprendre, parce que ben, je me fais surprendre je me fais surprendre à ce moment-là. Voilà, je me fais surprendre, donc ouais. Donc, voilà. Donc, moralité, bah, Villeneuve-des-Bergs, là, il y a 2 ans, il y a 3 ans, en 2019, Villeneuve-des-Bergs, j'avais réussi à Villeneuve-des-Bergs à recoller au peloton. J'ai le meilleur réussi à remonter en peloton, j'avais signé le meilleur temps des passes ce jour-là, j'avais signé le GPM des passes ce jour-là, quand même, faut le faire quand même. Le meilleur temps sur la montée, au niveau des passes, j'ai monté. Je l'ai monté, j'ai un temps dans le top 30 sur Strava. J'étais monté à 198 BPM, là je suis monté qu'à 190 parce que j'ai géré mon effort dans la montée justement en me disant faut que je résiste derrière, faut que j'essaie de reprendre les morts, de voir, mais en fait devant ils étaient un peu trop loin, ça s'était regroupé, justement non ça avait cassé mais ça s'était regroupé, ça se cassera un peu plus tard parce que bon voilà dans la vallée de Libye, souvent ça se casse dans la vallée de Libye, donc la vallée de Libye ça va être une longue galère, je vais être tout seul, je vais rentrer tout seul, donc simplement il faut que je résiste derrière pour pas que je me fasse reprendre. Je veux pas me faire reprendre, parce que si je me fais reprendre je vais prendre 50 minutes à l'arrivée, parce qu'en plus je descends mal, je vais me faire bousiller, je vais me faire éclater. Donc je vais faire toute la section de la vallée de Libye tout seul, en résistant, tu vois, en essayant de résister un peu. Et ensuite, donc à Ballon Pont d'Arc, j'essaie de me relever un peu, j'essaie d'attendre derrière, parce que je vois qu'il y a 2 gars qui sont pas trop loin derrière moi, dont un gars que je connaissais, avec qui j'avais couru il y a 3 ans, là, avec qui j'avais fini il y a 3 ans, je serais. Et un petit jeune là, qui commençait le vélo, donc Arthur, qui était de Burzet, donc une ville voisine où j'étais en location. Donc voilà. Donc à 3 ça sera mieux pour le retour, parce que c'est du vent d'eau, ça sera plus rapide, ça sera mieux, on sera mieux. Moi je commence à attendre, en plus c'est un peu sec, donc voilà. J'attends. Voilà. Donc on retourne sur Open. Le but maintenant ça va être de se faire reprendre par les jeunes, mais le moins longtemps possible pour rester avec eux le plus longtemps possible. Donc maintenant nous sommes 3. Mais le collègue donc, va me reprendre dans la gorge, effectivement. Donc, avant le col du fond de Clède. Donc là, je vais récupérer un tout petit peu dans la partie faux plat descendant. D'ailleurs, je suis bon que de tomber parce qu'il y a un gars qui est mal garé encore. Donc comme il est mal garé, bah, j'échappe la main du guidon. Voilà. Je pense de tomber. Donc je cale un petit peu derrière pour récupérer parce que bon, bah, quand tu viens de faire 35 km solo, bah, t'es un peu cramé, on va dire.
Donc je récupère un peu, puis dans la montée, je vais pas donner ma part au chien dans la montée, c'est-à-dire que je vais vraiment prendre les relais, des bons relais, comme je grimpe vraiment bien, je vais prendre mes relais, en plus on est trois, contrairement à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, avec Quentin, en fait, on était deux, et Quentin Leclerc, on était que deux, et on avait résisté aux jeunes toute la course à deux. Avec Quentin, on avait fait 40 kilos, plus de 40 bornes, quasiment 50 bornes à deux. Suite à une gamelle devant nous, en fait, on s'était retrouvé avec d'autres coureurs piégés dans une chute. Donc moi, on était parti. Bon. Là, non. Là, donc le scénario, comme vous avez vu, il est un peu différent. Là, je vais sauter en début de course et bon, il va falloir que je me débrouille. Aussi sur demi-chute, mais il va falloir que je me débrouille. Voilà. D'ailleurs, je rattrape avec quelques coureurs qui étaient tombés d'ailleurs, parce qu'il y a des grosses gamelles en cadet d'ailleurs, notamment. Toujours aussi à cause notamment de ça, de la menace à rouler, puis aussi à cause donc, de cette personne qui a fait, on va dire, n'importe quoi. Voilà. Donc on se retrouve, donc voilà, donc on va se retrouver à 3. Donc moi, bon, comme je vous expliquais, je fais un peu de relais. Et puis là, on va se rendre compte, effectivement, on commence à voir les motos d'avant-course qui nous dépassent. La voiture radio qui nous dépasse. Donc on voit qu'on va se faire reprendre. On va se faire reprendre donc dans la descente, dans la grosse descente qui peut nous permettre de nous ramener dans la plaine d'Aubenas, donc à Saint-Aubenas. Donc on va se faire reprendre. Et là, moi, comme je suis pas un très bon descendeur, je vais sauter. Mais je vais quand même réussir à me raccrocher. Donc là, je vais faire l'effort. Il y a une dernière belle petite côte où je vais faire l'effort pour rentrer. En plus, je vais pas m'aider des voitures parce que pour le coup, il y a des barrages de commissaires. Donc, c'est-à-dire que les commissaires, ils mettent 30 mètres entre les bagnoles. Donc là, je vais être obligé de sauter les voitures une à une maintenant. Et je vais réussir à rentrer. Et là, j'ai bricolé. Moi, je vais ressauter un peu dans la descente. Mais pareil, je vais re-rentrer. Donc là, par contre, en fait, ce qui est surtout, c'est que les cadets, en fait, ils roulent. Il y a deux pelotons au cadet. Ça a cassé sous l'effet du vent et les chutes, ça a cassé. Ça a cassé en 3-4 pelotons. Donc le peloton devant, la grosse échappée, on a une vingtaine de coureurs avec vraiment des très bons cadets, les gamins qui préparent le Tour du Cantal notamment. Euh, Camille, de Clermont-Ferrand, qui va donc gagner, pour vous spoiler un peu, voilà. Des coureurs qui étaient présents à Cournon également, ou à QC, donc d'excellents coureurs. Voilà. Donc, en fait, les cadets, ça va vraiment encore comme des cadets, ça. Soit ça attaque, ça s'arrête. Ça s'attaque, ça s'arrête. Donc moi, bah, quand ça attaque, je laisse repartir un peu parce que voilà, je suis un peu fatigué, je commence à avoir mal au ventre, je commence à être fatigué. Donc, je relisse mon effort, j'arrive à rentrer jusqu'à 1,5 km de la ligne, où là, par contre, Camille porte son attaque finale, me fait le kilomètre, et va aller s'imposer. Donc, une victoire auvergnate. En plus, un jeune qui est bien sympa et qui promet vachement à Clermont-Ferrand. Un petit jeune qui est issu du travail de Guy Mas, qui est un excellent éducateur, Guy d'ailleurs. Comme Thierry Cournon d'ailleurs, ou comme Jacques, mon président de club d'ailleurs. Donc, tous ces excellents éducateurs. Voilà. Pour remercier d'ailleurs. Je vais vous mettre l'interview juste après Camille d'ailleurs, au passage. Donc voilà. Donc devant, après, on passe, ça va se jouer un peu, et finalement, ça va se jouer, ce sera une échappée qui va gagner. Donc voilà. C'est une échappée qui gagne. Devant. La coureur du club local qui fait deuxième. Jordan qui fait deuxième, que je vous montre sur l'interview à la fin. Elle a une discussion avec le conseil de Céline, justement, voilà. Voilà. Vous voyez qu'effectivement, les jeunes, effectivement, bon, à nous, donc moi je vais. Et moi, donc, je vais terminer. Et en plus, manque de bol, on se fait reprendre par le peloton des cadets. Donc, c'est le sprint, c'est un peu le bordel. Il y a un mec avec une voiture qui fait n'importe quoi, qui se garde n'importe comment, donc c'est le gros bordel. Donc, moi, je vais réussir à aller sauter mes collègues sur la ligne. Et puis sur la ligne, je vais faire un petit sprint court parce que, comme c'est le bordel, je vais pas envie de me casser la gueule. Voilà. Et en fait, après course, donc, bah, je vois que je suis pas hyper fatigué, surtout que je vais décrasser. Et bah là, pour le coup, je me suis dit, elle était. Vas-y. Et je vais aller voir un peu, reconnaître un peu pour le lendemain. C'est ce que j'ai été faire. J'ai été monter la montée d'Aillon, qui était juste au-dessus. Donc ça m'a fait en tout, ben, ça m'aura fait 100 km. 100 km. Très bien. Seul regret de ma part, c'est que je voulais interviewer Jean-Marc Gounon pour Cyclo GP, j'ai pas pu le faire, c'est pas grave. Il était sur une manche de Blancpain et de WEC, donc on n'a pas pu. Voilà. Mais, franchement, au final, hormis cette merde, franchement, ben voilà, c'est pas si mal que ça. Franchement, avec le BEDA, c'est mon moins pire course depuis le début de l'année. C'est encourageant avant la Coupe de France en e-sport, c'est vraiment encourageant. Ça veut dire que je peux tenir un peloton, c'est bien. Si je veux. Je raconte ma course. Bah, j'ai essayé de partir à plusieurs reprises, mais il y avait un bon groupe, du coup bah, ça revenait un par un. Et du coup, après, quand j'ai vu que ça voulait pas trop partir, je me suis préservé les 20 derniers kilomètres. Et après, j'ai attaqué au kilomètre. Et après, je me suis pas lui retourner jusqu'à la ligne. Et après, j'ai savouré ma victoire. Et voilà, je suis très content. On est en train de se mettre en ordre pour la photo. Et puis,
Mais bon, il y avait, après, tu sais, quand on était nombreux derrière, c'était compliqué quoi. C'est compliqué à sortir. Tu vois, on prenait 100 mètres d'avance et tout, mais. Évidemment, les Parce photos que que vous étiez un vous gros retrouvez. groupe quand Ouais, vous êtes passé ouais, devant, dans la il y a presse toujours une équipe ces pour eux prochains derrière. jours. Toi, l'équipe qui gagne, là, le mec qui gagne, Le ils sont 10 podium dans leur équipe. de cette catégorie Il y a cadet, toujours on peut un dire petit encore peu, plus c'est haut, là, fort. c'est haut, là. Camille Charret, Mathéo C'est ciné, là. Bongoutier, Dylan Ah ouais. Massa, Ah ouais, ouais. qui prennent donc les 3 premières positions. Maëva Puis Planel bon, est je première. mets le coup de frein au rond-point, je pense, féminine. où ça. Tu vois, je pense que ça se perd là. Ah ouais. Je pense qu'ils ont viré un peu plus vite Et derrière. premier de Lucie Aubenas, donc Quentin Couder. Je sais pas, après, La j'y voiture voyais le on trou, a tu vois, mais terminé. ouais, ils doivent reprendre là. Par ouais, ils ailleurs, doivent tout le reprendre monde à 30 est mètres. rentré à bon port. On souhaite un Mais bon, bon j'ai pas de rétablissement, regrets, bien évidemment, à j'étais à tous bloc, les bah oui, j'étais à athlètes qui bloc, sont je tombés. me Pour suis la suite des rassis et- classements, ils seront ouais. affichés puis sur les sites, bien évidemment, c'est bien, du donc, comité ouais, Auvergne-Rhône-Alpes c'est bien. de cyclisme. Surtout On qu'on était remercie nombreux, encore une j'ai fois 41 tous les moyens. partenaires, les Ah ouais, partenaires ah privés, ouais. les partenaires publics, l'ensemble des bénévoles que l'on peut applaudir ça encore s'est bien bien passé, fort, la je course, crois. hein. Ouais, mais Toute pas eu l'équipe de aucune Lucie chute, Aubenas rien. qui vous a accueilli aujourd'hui. Chez les cadets, il y a eu chute. Je Ah, il y crois. a eu chute apparemment, ouais. J'ai tout dit, Olivier. Ah, le bilan de la course fait chier là. Putain, fait chier là. Vraiment, fait chier. Putain, franchement, ça fait vraiment chier. J'arrive à tenir en peloton, j'étais pas échauffé, je fais 6 km. C'est de la merde, le chauffant, j'arrive quand même à tenir en peloton. J'arrive à m'accrocher, je pète, j'arrive à rentrer. J'arrive à rentrer, je rentre à 20 mètres du peloton. Et ce qui se passe, il y a une espèce de gros brelot là. T'as une espèce de tas de chiottes dans l'ambulance. J'appelle ça un tas de chiottes, littéralement un branleur, je sais pas, une espèce de merde. Je pense qu'il devrait prendre des cours de conduite avec Jean-Marc Boulon, je pense. Avec Jean-Marc Boulon, c'est un peu de Formule 1, ça ferait peut-être pas de mal un peu. Parce que putain, sérieusement, le mec il arrive, j'arrive dans le rond-point, le mec qu'est-ce qu'il fait dans le rond-point, le mec il vient me tasser, quasiment volontairement, il vient me tasser dans l'îlot directionnel. Donc bilan, bah vous voyez le genou, j'ai une belle entaille au genou maintenant. Une entaille du genou, super, merde, fait chier là. Voilà, j'ai une Coupe de France en e-sport dans 15 jours. Parce que sinon, moralité, après je suis pas mal franchement. Moralité, je me retrouve, je fais une course, je suis tout seul pendant 30 km. Je fais quasiment tout, je résiste au peloton cadet pendant 40 km quasiment tout seul. Donc c'est quand même plus que pas mal franchement. Et encore, je chaîne un peu parce que franchement, tout après pas jusqu'à Villeneuve-des-Verts, j'ai réussi à me jusqu'à Villeneuve-des-Verts, j'ai réussi à maintenir mon peloton quasiment maintenant le peloton à portée de fusil en me disant si jamais ça ralentit devant, je vais mettre un bloc dans la gosse et je vais essayer de rentrer sur les coureurs lâchés. Voilà, et ben malheureusement ouais. Donc après je me fais reprendre par Patrick Boutumier de Marseille, avec qui j'ai couru un petit peu de temps en temps, avec qui j'ai des courses au cyclo. Et je me fais reprendre par un petit jeune du club de comment on appelle ça déjà, du club de lycée Montmélian, donc de mon club de mon copain Miguel Galtisso là, et Quentin notamment qui j'ai couru dedans, et ouais voilà, putain, c'est chier quand même, fait chier, ça casse les couilles, ça casse les burnes franchement. Là je vais aller me décrasser les cannes maintenant, ça me casse les pieds parce que putain j'ai fait l'effort de faire un stage, de rouler correctement, de faire attention à ce que je bouffe, de faire attention à ce que je mange. Pour voir quoi? Voilà. Pour voir ça, c'est chiant. Mais en plus à l'arrivée, c'est un gogol avec la voiture qui se garde n'importe comment au milieu des. Tu sais, à la fin. Donc sinon que t'arrives pour un sprint, c'est pareil. Là le mec il manque de faire tomber le peloton calé, c'est chiant de voir ça. Salut! Hey, quand même. David Moncoutier, l'ancien coureur professionnel, je viens de discuter avec lui parce que je suis abonné à ce travail et puis on s'est déjà croisé sur les cyclos là. On s'est croisé aux 3 cols et c'était un mec, et franchement j'adore ce mec, j'adore ce coureur. Franchement, David Moncoutier c'est un mec que je kiffe parce que c'est un mec déjà de génération quand j'étais petit, donc qui a 47 ans maintenant. Mais c'est un mec, franchement, il est abordable comme tout. C'est un super coureur, franchement, en tant que grand. Moi, c'est un modèle pour moi. En tant que grimpeur, c'est un modèle pour moi. C'est comme moi, il sait pas descendre. Par contre, en montagne, c'était un des meilleurs grimpeurs du peloton, mais carrément. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. Bah ouais, vous voyez. C'était une conclusion pour la chaîne Cycloverne, pour la vidéo de conclusion. Pourquoi? Bah ouais, pensez à vous abonner. Mettez un petit like. Hein. Il y a le second qui rentre là, qui est Jean interviewé. Ouais, donc.
Pensez à mettre un petit like, un petit pouce bleu, vous voyez, c'est un peu plus... Ouais, bon, ouais. Ouais, ça me fait vraiment chier, franchement. D'ailleurs, on va faire une tropézienne, ça prend demain, parce que je vais bouffer mon tiramisu ce soir. C'était donc les vidéos Cycloverne, effectivement, donc vous avez compris, j'ai une prise d'Aubenas. Je pense que vous avez compris effectivement la longue réaction que je vais vous mettre là. Putain. Je suis quand même amer quand même. Parce que là, je suis amer parce que tout simplement, bah, une course où je pouvais m'accrocher, bah, bousiller à cause d'une connerie, et en plus dont je suis même pas l'auteur. C'est pas comme accusé la semaine dernière, je fais une connerie d'alimentation à la course, voilà, par exemple. Ou au bêta, je fais ou au bêta où, ouais, effectivement, où j'ai du mal à descendre. Où je fais une connerie de placement, voilà. La descente là, non, là, c'est voilà, c'est à cause d'un abruti que je pète quand même, faut le faire quand même. Donc, c'était Lionel de la chaîne Cyclovergne. Pensez à mettre un petit like, c'est toujours sympa. Pensez à mettre un commentaire d'ailleurs, je peux vous demander votre avis. Voilà. Vous avez vu, j'utilise un autre logiciel, ça s'appelle AVS. AVS s'appelle ceci, et Movavi. Qu'est-ce que vous pensez de logiciel que j'ai utilisé les 15 derniers jours, c'est-à-dire sur Aubenas, QC, et deux courses de QC, c'est-à-dire le logiciel donc, qui s'appelle Movavi. Moi, franchement, c'est un logiciel qui m'intéresse parce que je vais pas vous faire de la pub, mais c'est un logiciel qui je trouve super facile d'utilisation. Moi qui étais un utilisateur de Final Cut pendant de longues années et de Premiere pendant de longues années quand j'étais étudiant en école d'architecture, je le trouve assez simple d'utilisation ce logiciel. Simple, et je trouve que je fais un travail de très bonne qualité que ça. Donc, voilà. Je peux vous donner votre avis, d'après moi ça pourrait toujours m'éclairer. Même si je veux juste une seule personne éventuellement, ça m'intéresserait. Donc voilà, donc au revoir pour le coup, maintenant, au revoir pour de bon. Pensez à liker, sur ça va, un petit like. Un petit like, un petit partage aussi, c'est sympa un partage aussi, voilà. Donc c'était Lionel, chaîne Cyclovergne. Bonne soirée, puis bonne course à ceux qui courent ce week-end.